une variante du Petit Chaperon Rouge, s'inspire de contes folkloriques russes. Petya i Volk, version originale du titre de l'œuvre, a depuis été jouée dans le monde entier et est considérée comme une œuvre importante dans l'histoire de la musique pour enfants. Je ne vous raconterai pas l'histoire, puisque vous allez la vivre en direct. Nombre d'artistes tout aussi célèbres les uns que les autres ont conté Pierre et le Loup à travers les années. Après Gérard Philippe, Fernandel, Madeleine Renaud, Jacques Brel, Jacques Higelin, Eddie Mitchell ou bien encore Valérie Lemercier, ce soir, pour la version 2023, à Poissy, c'est Perrine Giacometti qui va vous entraîner à travers les grands traits verts. L'orchestre sera dirigé par Olivier Lefebvre. Bonsoir. Alors ce soir, chaque personnage de ce conte est représenté par un instrument de l'orchestre. L'oiseau sera représenté par la flûte. Le canard sera représenté ce soir par le saxophone soprano. Le chat aux pattes de velours par la clarinette. Le grand-père par le saxophone baryton. Les chasseurs par les trompettes, saxophones et corps. Mais aussi par les timbales. Pierre sera représenté par l'orchestre en entier. Et bien sûr le loup par le corps, les saxophones alto et ténors et les trombones. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin,
Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau. « Tout est calme ici !» gazouillait-il gaiement. Bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon au milieu de la mare. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait pas voler ?» dit-il en haussant les épaules. Ce à quoi le canard répondit : « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait pas nager ?» Et il plongea dans la mare.
Le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait, l'oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention! Cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.
loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qu'il approcha de plus en plus près. Plus près. Il le rattrapa, s'en saisit et l'avala d'un seul coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands.
Derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, s'empara d'une corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche. Puis monta dans l'arbre. Pierre dit à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape pas. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant, et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil.
Gladio de l'arbre. « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre marche en tête. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup. Et, fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père mécontent hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» L'oiseau voltigeait en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez très attentivement, vous pourrez entendre le canard dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé, vivant.
Merci. Merci beaucoup. Bravo à toutes et à tous. Je voudrais dire un grand merci à Pierre qui va venir s'avancer. Pierre, il n'y a pas le loup. Voilà, Pierre est un musicien de l'année amicale et c'est lui qui a fait l'arrangement à la carte, exprès, pour nous, pour notre orchestre, pour l'année amicale. Donc un grand merci à lui, un grand bravo à lui. Et un grand bravo à tous les musiciens aussi. Merci beaucoup. Et un grand merci à Perrine aussi. Alors j'ai un tout petit peu menti tout à l'heure quand je vous ai dit que Pierre et le Loup serait la seule œuvre jouée par la Lyre amicale. En effet, on ne change pas les bonnes habitudes et pour terminer ce concert, les deux orchestres vont vous interpréter 3 œuvres ensemble. Alors la première s'appelle The Name's Klaus, Santa Claus. Alors, une petite surprise. Qui est-ce qui se faufile dans ta cheminée? Ce délicieux morceau explore à quoi pourrait ressembler le Père Noël s'il était vraiment un agent secret. Les sons inoubliables de célèbres films d'espionnage sont mélangés aux chants de Noël préférés, tels que Jingle Bells, Jolly Old St. Nicholas, The 12 Days of Christmas, et bien plus encore, pour créer une explosion de joie et de plaisir de vacances. Oui, c'est bientôt les vacances. Ne manquez pas ce régal musical très spécial. Le deuxième morceau s'appelle The Banana Boat Song. Alors, pas grand-chose à dire sur cette œuvre, si ce n'est que ça va vous emporter quelque part de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de la Jamaïque.
Et pour terminer, une œuvre qui s'appelle Ragtime Blues. Là, puisqu'on était parti du côté de la Jamaïque, là on va rester pas très très loin, on va rester là où le jazz est né, et puisque c'était à l'origine le blues, avec un petit mélange avec le ragtime, donc enjoy.
Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, remercier la mairie de Poissy qui nous a accueillis au CDA et qui est avec le personnel de la salle. Et voilà, un grand merci à la mairie de Poissy. Et je rappelle, pour ceux qui sont peut-être arrivés après, si vous n'avez pas mis votre petit obol pour le Téléthon, ce serait cool à la sortie de le faire. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus, on est très contents. Juste une spéciale dédicace. L'amitié, c'est important dans la vie. Nous, avec Olivier, ça fait très très longtemps, 30 ans qu'on se connaît. Et ce soir, on est content d'avoir un copain, ça fait 40 ans qu'on se connaît, et qui est venu spécialement du sud de la France pour jouer avec nous. Et ça fait 40 ans, les copains de lycée, ça fait plaisir de vous avoir encore avec nous. Merci à tous d'être venus si nombreux, on vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis on espère vous voir aussi nombreux pour les concerts de la Lyre de Poissy et puis pour le concert de fin d'année des Charmes au Théâtre de Poissy au mois de juin. Encore merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci à vous.